Dans deux styles très différents, presque opposés même, Cyril Gane et Cédric Doumbé se sont imposés comme des références du MMA français. La technique contre la puissance, le bon gamin contre le trash-talker fou. Mais qui Benoît Saint-Denis préfère-t-il? Si le MMA français devait grossièrement être réduit à trois noms, Cyril Gane, Benoît Saint-Denis et Cédric Doumbé seraient sans doute cités par une majorité de fans. Les deux premiers brillent dans la plus grande organisation de la planète, l'UFC. Et ils luttent à distance, pour savoir lequel deviendra le premier champion français de l'histoire. Bon gamin a déjà eu 2 chances face à Francis Ngannou et de John Jones, mais il a toujours été trop court pour s'emparer du Graal. Heureusement dans une catégorie aussi peu fournie, que les poids lourds, il pourrait rapidement avoir une nouvelle. Quant à l'ancien des forces spéciales de l'armée, une victoire lors de son prochain combat contre Dustin Poirier, pourrait lui permettre de se rapprocher de son objectif annoncé. De son côté Cédric Doumbé s'est déjà imposé comme le plus gros nom du PFL. Le tout en une seule victoire contre Jordan Zebo. Il a beau être dans une organisation moindre, son avenir ne sera pas moins brillant que celui de ses deux compatriotes. De passage dans la boîte à questions de Canal+, Benoît Saint-Denis a dû faire un choix entre ses deux homologues. Voilà ses mots, Cyril Gane ou Cédric Doumbé. Je dirais Cyril Gane. Parce que ça a été le plus proche de décrocher le Graal qu'est la ceinture de champion à l'UFC. On va essayer de suivre en partie son exemple, et essayer d'aller au bout de l'aventure en cherchant cette ceinture. Voici une réponse claire, nette et précise, qui ressemble parfaitement à BS. Pour lui le MMA n'est pas une question de popularité, alors il a privilégié le français qui est le plus avancé dans sa carrière sportive. Cédric Doumbé a beau avoir une grosse cote auprès des fans, il a beau avoir un passé monstrueux au Glory. Néanmoins il est qu'au début de son parcours dans les arts martiaux mixtes. Alors Benoît Saint-Denis ne peut pas lui accorder son vote dans ce petit débat. Malgré tout le respect qu'il lui accorde, on notera tout de même le petit tacle léger pour Cyril Gane. Quand il affirme qu'il suivra en partie son exemple, on peut comprendre qu'il compte lui aussi avoir sa chance pour la ceinture. Mais que contrairement à bon gamin, il ne se fera pas battre en seulement quelques minutes par le champion de sa catégorie. Benoît Saint-Denis soutient Cyril Gane, solidarité entre combattants UFC oblige. Ses arguments sont plus que valides, lui qui privilégie la longévité et les accomplissements sportifs, plutôt que le buzz et l'engouement du public. Après des mois d'attente chez les fans français, Bessangour Baki s'apprête enfin à régler ses comptes avec Cédric Doumbé. D'ici là ce dernier assure le spectacle, avec ses prises de parole, dont une récente concerne Conor McGregor. Expert en matière de promotion, il connaît la recette, pour faire monter la pression et l'attente avant chacun de ses combats. Pas étonnant dès lors, que Cédric Doumbé se montre actuellement très présent sur la toile, et dans les médias. Après tout son choc à venir contre Bessangour, a été officialisé il y a quelques jours seulement. Et comptez sur lui, pour augmenter la hype qui l'entoure déjà. Cette affiche n'a eu besoin que de 20 minutes, pour liquider les quelques 20 000 places de l'Accor Arena. Et malgré ça son principal protagoniste continue malgré tout de la vendre. Notamment en s'attaquant verbalement à Baki, qui n'hésite d'ailleurs pas à lui répondre. Et même lorsque ce n'est pas le cas de son futur adversaire qu'il évoque, l'ancien kickboxer déjà érigé au rang de star au sein du PFL, Doumbé y a impressionné ses dirigeants, dès son premier combat sur place. L'un de ses patrons n'a ainsi pas eu besoin d'en voir plus, pour oser le comparer à Conor McGregor. Plus récemment, c'est Doumbé lui-même qui est venu citer le nom du combattant irlandais, dans la MMA Hour. C'était au moment de détailler comment il envisageait sa fin de carrière. Ariel Helwani a commencé en disant « J'ai le sentiment qu'on vient tout juste de commencer à t'aimer, et à te suivre. Combien de combats et d'années, il te reste selon toi ?» Doumbé a répondu en disant « J'ai 31 ans, donc je pense qu'il me reste quelque chose comme 5 ans. Et à la fin, je vais affronter Conor McGregor, et prendre mes 20 millions. » Helwani a ajouté ceci, ce serait fou. Toujours aussi ambitieux et sans filtre, le phénomène français s'imagine donc conclure son passage dans le MMA en apothéose. Notamment avec un duel face à McGregor. Une hypothèse livrée sur le ton de l'humour, mais qui ferait pleinement sens d'un point de vue économique pour lui. Il a même déjà eu l'occasion d'imaginer comment ce combat se déroulerait par le passé, et doit donc bel et bien espérer qu'il se matérialise un jour. En attendant, Doumbé va toutefois déjà devoir poursuivre son petit bonhomme de chemin au PFL, et continuer d'accroître sa renommée dans le milieu. Le Notorious quant à lui prépare tranquillement son retour dans l'octogone, qui devrait avoir lieu l'été prochain. À 35 ans il paraît cependant plus proche de la fin que l'ex-champion du Glory. Pas sûr dès lors qu'il attende jusqu'en 2029, comme en rêve ce dernier. Fidèle à lui-même, Cédric Doumbé se verrait bien mettre un terme à sa carrière et même assurer un ultime choc l'opposant à Conor McGregor. Un duel de trash talker, qui se révélerait à coup sûr divertissant, mais qui paraît encore hautement improbable.